JP a perdu la vie en plein stream et deux streamers sont accusés d'avoir causé sa mort. Déjà tout d'abord, paix à son âme. Lorsqu'on se penche plus sur cette affaire, on peut voir que ça faisait déjà plus d'1 an qu'il subissait pas mal de maltraitance par rapport à ces streamers là. Notamment des baffes, des coups. On lui agrippait la thyroïde et faire un concours de celui-là qui restait le plus longtemps comme ça. Et ça à plusieurs reprises. Allez, arrête, tu vas mourir. Arrête, ça fait arrête. Ça le prenait, ça le balançait. Rappelons-le, il avait 45 ans, il avait une santé fragile, et ça le prenait et ça le balançait. Et si vous pensez que c'était tout, c'est pas tout, je peux vous faire une liste de tout ce qu'il a subi. S'est fait vomir dessus une dizaine de fois, forcé à faire les prostituées en sous-vêtements sur le trottoir, a été affiché tout nu, a été approché par des comédiens pour se faire briser le cœur et humilié verbalement pour le divertissement, s'est pris au moins 1 millier de gifles, a mangé à son insu des ongles de pied, a été forcé de nettoyer les toilettes à plusieurs fois en live, à son insu pris des laxatifs pour se faire dessus en direct, se prenait des balles de paintball chaque soir en live, a été frappé sur chaque partie de son corps, ses parents ont été affichés en direct et le harcèlement vis-à-vis d'eux était encouragé, a avalé de la peinture, a été surnommé par des noms de chiens, humilié quotidiennement verbalement, plus de vie privée, le contenu de son téléphone était régulièrement affiché et son appartement fouillé en direct, en live, était poussé à l'homosexualité et à faire des activités féminines en live, ongles, perruques, talons, jus. Et ça, dites-vous, c'est rien, pendant 1 an et demi. Et on ose dire que ces personnes-là n'ont pas eu d'impact sur la santé de JP. Je tiens à vous rappeler que, certes, cette personne-là fumait beaucoup, buvait apparemment beaucoup de café, avait une santé fragile. Mais justement, quand tu sais ça, tu prends soin de la personne, tu te dis pas que lui mettre des coups, bah peut-être que ça impacte l'espérance de vie. Vous êtes au courant que le stress aussi, se mettre en colère, ça impacte ton espérance de vie. Pourtant c'est des choses qu'on ne voit pas visuellement, tu te dis pas que c'est dangereux pour toi, et pourtant ça l'est. Donc vous imaginez des coups, et le stress qu'il subissait, et le fait aussi d'être malheureux. Ça disait que c'était un frère pour eux, mais je suis désolé, à ton frère tu fais pas ça. Est-ce qu'on se comporte ainsi? Non. Et durant la semaine où il est mort, il avait envoyé un message à sa mère. On disait qu'il en avait marre de ces jeux-là, et qu'il était séquestré. Maman, comment tu vas coincer pour un moment avec son jeu de mort? Je te regarderai ce soir. Je pense que là, ça va trop loin, elle a dit. J'ai l'impression être séquestré avec leur concept de merde. C'est de pire en pire, je te plains mon fils, si je les appelle, ça va barder. Wow. Oui, c'est bon, on me met marre, je ne veux me barrer, autre, il veut pas, il me séquestre. Notamment un moment où il devait faire un live jusqu'à 6h du matin. Il voulait l'arrêter à minuit, sans doute parce qu'il était fatigué ou autre. Il y a Naruto qui vient derrière en disant non, tu continues jusqu'à 6h. Allez, les gars, ciao. Passez une bonne journée, passez à demain, passez une bonne journée, passez un bon week-end pour ceux qu'on ne verra pas. Puis voilà. À quoi? Je ne m'entends plus, je ne m'entends pas moi. D'accord? C'est tout. Tu dis au revoir à qui là? Alors. Tu dis au revoir à qui là? Non, c'est bon. Arrêtez de me casser les couilles. 6h du matin. Ouais, pas 6h du matin. Notamment, il y a une vidéo qui est ressortie. C'est lorsqu'il faisait un détecteur de mensonges et ça lui demandait s'il était triste, s'il voulait quitter justement le local et s'il était là que pour l'argent. Est-ce que tu as déjà été triste après un live? Oui. Ouais. Cette tristesse a duré plus de 24 heures. Oui. Est-ce que JP, tu restes uniquement au local pour l'argent? Ouais. J'en ai une deuxième. Si tu pourrais partir, tu partirais. Ouais. Lui-même, il voulait partir, de lui-même. Et aujourd'hui, il y a encore des personnes qui disent qu'ils sont pas responsables. Et aujourd'hui, il y a une vie en moins.